C'est très simple. Vous voulez que je me lâche? Je vais me lâcher. Okay, Lâche-toi. Il faudrait qu'il supprime le concours de 3 points. Ça sert strictement à rien. Ça pue sa mère. Mais Non, mais attendez. Vas-y, finis. Bienvenue les gars dans Tapin Podcast. Et là, je suis toujours avec mes deux acolytes pour le basketball. Vous savez, hein, les meilleurs, l'unique, le plus grand tacticien de Paris. C'est lui. Oudi Saba. C'est lui. Comment ça va, Oudi Saba? Ça va. Tu vas bien? Merci, alhamdoulilah. Disposiva. Je sais pas comment dire. C'est tout vrai pour Polyvat. Oui, je me mets Vas-y. russe LV3, t'inquiète pas. Ouais. Monsieur, le pronostiqueur anonyme, je lève le doigt. Je lève le doigt. Là, on voit en 4K cette fois. Mon gars. Je lève le doigt. Monsieur Kina, comment allez-vous? Je vais super bien, malgré la dégaine un peu hasardeuse que j'ai ce soir. Oh là là. Oh, Ah, quand même, c'est j'ai un un détail. troisième œil là. C'est un petit peu compliqué pour moi, surtout sous ce nouveau format. ouais. Mais on est chaud. Très, très beau format. On est chaud. On peut le mentionner. Très beau format. Franchement, Encore une dédicace à Underground Production. Ouais, effectivement. Je sais pas quelle caméra je dois regarder. Ok, let's go. Les gars, le basketball va mal. Oui, Carrément. oui. On va aborder des sujets J'ai un peu des choses à pointilleux. dire, mais pas à ce point-là quand même. C'est ça. On va aborder d'abord un premier sujet. On va faire les choses de manière chronologique. Vas-y. Un événement qui vient de passer récemment, qui normalement, je pense, montre un petit rayonnement international pour notre beau cher sport, le NBA Paris Game. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Je te laisse commencer. En soi, recevoir la NBA à Paris, c'est toujours gratifiant, on va dire. De recevoir un événement planétaire comme ça. Déjà, avec les JO, on a vu le potentiel de Paris pour recevoir des gros événements sportifs. Et surtout que les Américains sont pas faciles à convaincre. Là, ils ont compris, on va dire. Mm. Mais j'ai du mal encore avec la NBA. Pourquoi? Parce que souvent, les matchs délocalisés de la NBA, parce que nous, on n'est pas les premiers, il y a Abu Dhabi, il y a Mexico. Il y a eu Londres. Il y a eu Londres, c'était un échec total, ils ont arrêté tout de suite, parce que les Anglais, ils en ont rien à foutre de la NBA, clairement. Mhm. Ou c'est le foot ou rien. Ah, et football américain aussi un petit peu. Je crois qu'ils tentent avec le football américain, mais ça, je pense pas que ça va prendre plus que ça. Mhm. Mais les matchs délocalisés, pour moi, c'est une bonne soupe marketing. Et les Français, on est, comment dire, on est le client favori des Idéal. Américains. Parce qu'il y en a beaucoup qui vivent pour les États-Unis, mais n'ont jamais mis les pieds là-bas. Et ça fait 3 ans que ça dure. Là, il y a Wemby, donc magnifique. Mhm. Alors là, c'est parfait. Mhm. Et ils nous ont donné 2 matchs dans la gueule. Et 2 matchs, on va se le dire franchement, qui puaient la merde. Voilà. Je suis. Et Assez d'accord. certains ont critiqué, ils se sont fait éteindre sur la place publique parce qu'ils ont osé critiquer cet événement-là. Pour moi, ils ont tout à fait raison. T'en avais gros sur la patate. Monsieur Kina. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire preuve de démocratie comme le grand Odissama vient de le faire. Mhm. Vas-y, l'autre. Vas-y, Non, lance. mais c'est vrai. En fait, je veux rebondir sur Ouais. ce que tu viens de dire sur les matchs délocalisés. Si tu regardes tous les NBA Paris Games, puent tous la merde. Oui, bon, ça, c'est Non, pas mais nié, ça. il n'y en a pas un seul. Et encore, tu parles de Londres où ça a été une catastrophe. Londres, au moins, ils ont eu Boston Sixers. C'est vrai. C'est une dinguerie. C'est vrai. Mais non, pour le tout premier, ils ont eu Boston Sixers. Et même les matchs. Attends, juste la parenthèse. Tous les matchs délocalisés, surtout en début de saison, il y en a toujours un à Mexico. Il t'envoie Dallas avec Doncic. Il t'envoie, je crois, OKC une année. Non, Non, Peut-être si, j'ai si, de la si, merde. si. Nous, on a eu les Bucks avec Antetokounmpo, mais c'était contre qui? Je crois Pistons. Les Pistons. Ouais, si, c'est ça. Seigneur les Dieu, Pistons. de tout T'as envoyer un le match premier. comme ça. Non. T'avais Cleveland Détroit.
T'avais Non, peut-être. Ouais. les Bucks, Brooklyn Nets. C'était les Nets. C'était les Nets. C'était les Nets, ouais. Seigneur. Oh, le match de camionneurs. Et en plus, tu rajoutes à ça le fait que le public, il pue sa mère. Oui, j'y pensais là, à l'instant. Là. Ouais, On est connecté là. Mais en fait, ça sert à quoi? Enfin, moi, j'étais confiant. Non. Quand j'ai vu Spurs, mais sur un match, pas sur les deux l'année matchs. dernière. Même cette année, les Pacers, c'est intéressant. Quand tu vois Pacers, qu'ils l'ont annoncé l'année dernière, tu dis peut-être. J'étais Parce que confiant. les Pacers sont arrivés quand même en finale de conférence. Oui. Mais cette année, c'est pas les Pacers. Hein. C'est sur quelque papier, chose, tu vois. Sur les papiers, c'est bien. Voilà, mais bon, je me suis dit en plus Wemby, Chris Paul, moi j'étais confiant. C'est vrai que l'année dernière à l'annonce, moi j'étais confiant. Je me suis dit, enfin on va avoir des NBA Paris Games. Mais le problème, déjà, une des choses qui a impacté l'ambiance, le prix. Le prix des places. C'est pas accessible. c'est la même chose que la finale de basket aux Jeux C'est Olympiques. pour ça que c'était pas rempli. Et c'est pour ça que l'ambiance aussi là-bas, ça. Si, c'était sold out, mais. C'était pas sold out. Ah bon? Ah bon? Je t'assure que non. Officiellement, c'était sold out. Oui, officiellement. Officiellement. Mais officiellement. Moi je te dis de source sûre que c'était pas sold out. Ah bah écoute, avec le nombre d'invitations qu'ils ont envoyées, Ouais, ils ont. fallait bien remplir ça. Hein. Non, il y a eu beaucoup d'invites en plus, c'est vrai. Mais là, pareil. Là, il y a eu beaucoup d'invites. Franchement, c'est compliqué. Et en plus, le faire en 2 fois, avec une valise des Spurs contre les Pacers, Ouais, ils ont une valise. Et derrière, une valise de l'autre côté. Je crois qu'ils Des se sont mis Pacers. d'accord en fait. Je crois qu'ils se sont mis d'accord. On dirait. Je crois toi tu m'en mets 30 parce que c'est Wemby premier soir et le lendemain, samedi, tout le monde s'en fout. Ouais, vas-y, tranquille, tu vois. Moi, je dirais quand même que si on sort de l'aspect basket, je trouve que voilà, l'événement a quand même offert beaucoup d'opportunités pour plusieurs personnes. Tu vois, ça a quand même été une expérience enrichissante, si je peux dire ça comme ça, pour des personnes qui pouvaient vivre la NBA pour la première fois. Mais sinon, pour le reste, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais ça sert à rien. Ramenez-nous genre des vrais matchs et faites les prix accessibles. Si vous voulez taxer sur autre chose, allez-y. Mais ça sera impossible. C'est impossible. Ils vont vouloir rentabiliser là-dessus. Ils vont ramener, l'année prochaine, ils vont ramener qui encore? Ils vont ramener une team de bas étage. Je te dis, on va Washington avoir Wizards. Ouais, moi, je te le donne dans le mille. On va donner les Wizards. Contre les Je dis, Spurs. oui, Bilal Koulibaly. Contre les Spurs. Contre les Spurs. Ah non, Wemby, là, il est abonné. Chaque année, il va faire un Oui, tour avec là, pareil. tous les ans, là, c'est bon. Non, je pense ce sera l'attraction. Mais bon. Après, il y a aussi l'ambiance pendant les matchs. Je suis désolé, c'est... En fait, si Wemby n'est pas sur le terrain ou il n'a pas le ballon dans les mains, il y a un silence dans la salle. Franchement, j'ai jamais aussi bien entendu le bruit des squeaks sur le terrain, là, et des ballons qui rebondissent sur... Parce que les tirs à 3%, on voit, évidemment, c'est le nouveau basket. On entend des arceaux. Ouais. C'est dingue. Je sais pas. C'est Bercy, quand même. Hein. Une très belle salle. Très belle salle, gros potentiel pour faire du bruit et tout, mais je sais pas. Les gens, après, c'est le public parisien. C'est un public parisien, très c'est un public compliqué. Non, il y a sais. public parisien et public parisien. Je vais Tu éviter parles de me lequel, faire le cancel parisien et je vais pas Voilà, parler. ouais. Ouais, c'est mieux. C'est bien. Ouais, reste En tranquille. 2025, tu es devenu un homme prévoyant. C'est très très bien. Je commence à avoir des responsabilités. Je préfère me taire, c'est mieux. Il y a Parisien et Parisien. Je suis assez d'accord avec ça. Mais bon, c'est vrai que, en tout cas, NBA Paris Game, Bon, le fait un de gros faire- succès commercial pour la NBA. pour le mais coup, c'est tout. mais Alors, de format de match, moi je trouve que ça aurait été intéressant de ramener peut-être une 3e team, même si ça aurait peut-être offert Ouais. quelque chose de c'est différent. ça, ouais. Moi je pense, au moins si on le fait sur 2 jours, de ramener une 3e team, on peut pas faire un back-to-back, parce que ça servait à rien, techniquement. Mhm. Ça aurait été intéressant si tu as un bon match-up. Et s'il y a du niveau. Ça, jamais de la vie, ça arrive. Mais tu me donnes un back-to-back Cleveland OKC, moi, je stream tous les jours. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais après, on peut pas avoir ça tout le temps. C'est la NBA. Je suis tout à fait d'accord. Mais ouais. Et surtout, il faut que les équipes, je sais pas si elles acceptent systématiquement ou il y en a, elles disent non, c'est mort, je veux pas jouer Mais si, un match délocalisé. En plus, un gros match comme ça, c'est compliqué. Ouais, hein. non, c'est vrai, c'est en vrai. plus, c'est plus niché. Parce que là, justement, si les gens ils se sont déplacés, c'est spécifiquement pour Wembanyama. C'est ça. Faut Oui, oublier, toujours. il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, il y avait beaucoup de gens dans le public qui ne sont pas des consommateurs de basket. Oh oui. Et ça se voit. Oh Et oui. ça se Et voit. ça s'entend. Et ça s'entend aussi. Que c'est pas des consommateurs. Bon, après, il n'y a rien contre ça, justement, parce que c'est bien de pouvoir, justement, un peu élargir un peu
le panel et peut-être développer le public pour les gens qui ne connaissent pas. Je pense qu'avant les JO, il y avait beaucoup de gens qui connaissaient, qui n'étaient pas forcément intéressés par le basket. Le fait que la France fasse une performance, ça a peut-être amené un nouvel intérêt. Et franchement, on n'est pas contre, il n'y a pas de problème. Mais derrière, voilà. Si tu aurais mené un Cavs OKC, ouais, ça aurait été peut-être moins... c'est plus niché, c'est plus pour des connaisseurs. Ouais. Ouais, c'est Là, les vrai, gens, mais ils c'est ont ça, dit, en fait. Ça, tu le T'as fais pas à de la- star power. Ça, tu en le fait, fais à la ouais, Didas t'as- Arena tranquillou. Hein, parce Voilà, que tu vois ce que je veux dire, c'est Ouais, plus c'est vrai. niché. Bercy, c'est beaucoup. Hein. Parce que je vais te donner un exemple d'un autre événement de basket qui a eu quelques semaines auparavant. Le All-Star LNB. Il est passé... Est-ce que tu regardes ta tête? Tu n'étais même pas au courant. Non, j'ai reçu un mail de la fédération. Ah, c'est oui, vrai. c'est compliqué Ouais, de bah oui, remplir c'est le vrai. Bercy. Chaque année, ils envoient des places. Ouais, Mais c'est bon. passé totalement inaperçu. Alors que là, il y a eu un intérêt, c'est Wenbenyama. Donc du coup, les gens, ils y S'il y a vont. une chose qui est passée, Il y a qui pas a, de- qui a eu de l'intérêt à ce All-Star Game, c'est l'innovation Mhm. qu'ils ont fait. C'est le concours de 1 contre 1 qu'ils ont fait. Ah bon? Bah, ouais. En gros, pour le- à la fin des concours des meneurs, Ok. au lieu de faire une finale entre les 2 meilleurs meneurs, Mhm. ils font un 1 contre 1 entre les 2 finalistes. À l'américaine, tu vois, genre... Ça, c'est pas mal. J'avais vu des extraits. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont repris ça et qui ont genre les influenceurs basket, même aux États-Unis et tout, qui ont dit Mhm. ça, c'est une bonne idée. Mhm. C'était TJ Shorts en plus contre Elio Kobos quand même. Ouais, hein. c'est pas mal. C'est un une beau belle match-up affiche, quand même, un tu beau vois. match-up, hein. Donc, ouais, mais le reste, bon, bah, c'est toujours la même chose. Hein, Mais c'est passé un peu inaperçu, quoi. C'est ça qui Ouais. est dommage. Mais après, c'est un spectacle. C'est pour des gens qui connaissent pas le basket ou qui cherchent une sortie à faire à cette période de l'année. Mhm. Voilà quoi, mais si tu veux voir du beau basket ou tu vois un vrai match de basket où ça s'envoie comme à l'époque des All-Star Games avec Kobe, LeBron, Mhm. où là il y avait des vrais matchs serrés pendant jusqu'au bout de la nuit, c'est pas au All-Star LNB que tu vas voir ça. Hein. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ça me permet de rebondir là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on va retrouver au NBA, en All-Star NBA? De quoi De l'intérêt. Parce que les All-Star NBA... Vu le nombre de changements de format qu'on a eu ces dernières années, c'est que vraiment la NBA elle est en train de ramer. Hein. Là, c'est un peu pour moi, c'est un peu leur dernière chance. De passer à un tournoi à 4 teams, c'est vraiment, pour montrer de l'intérêt, tu es obligé de faire un tournoi. Avec une contrainte lors de ce tournoi-là. Parce que c'est la première équipe à 40 points. Et il y a un score cible en plus. Ouais. On est en CBL. C'est- Non, mais J'avoue, c'est vrai. cette manie de mettre des scores cibles, je sais pas d'où elle sort. Ok. Bah, ils ont commencé l'année, je crois que c'était en 2010. En fait, pour moi, je c'est crois. ridicule parce que tu mets un score cible. Mais si avant le match, si pendant les 3 premiers quarts-temps, il y a déjà 40 points d'écart ou 20 points Bah, d'écart, c'est fini. ça change quoi? Bah, c'est fini. Parce que tu as une équipe qui doit en mettre 20 et l'autre, elle doit en mettre 40. Bah, c'est fini. C'est terminé. Jamais une équipe va lâcher. Bon, sauf. Surtout que vous savez quoi? Vous avez Rising Star, donc Ça- les rookies. T'as- Une ouais, équipe c'est- rookie et les 3 équipes, All-Star. sachant qu'ils annoncent 2-5 de Ça départ. n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens. Pour On sait l'instant, pas, on mais attend, on je- voit, mais ça n'a pas de sens. Ok. Enfin, Je comprends. C'est dommage parce que sur le papier, le All-Star Game, c'est quelque chose qui fait rêver. Surtout au NBA, avec le nombre de superstars et de stars qu'on a. C'est une affiche qui est censée faire rêver. Et en fait, moi, j'aimerais bien avoir votre avis sur comment ça se fait que ça a perdu de l'intérêt comme ça. C'est un peu Elle est la technique, faute. celle-là. C'est un peu la faute des joueurs. Ah ouais, pourquoi? Bah, c'est eux qui donnent le spectacle. Ouais. Moi, j'aurais. Parce que les gens, en tout cas aux États-Unis, même les gens qui regardent le All-Star Game derrière leur télé, ce qui faisait que nous, on se levait à des heures pas possibles à l'époque pour regarder le All-Star Game en direct, Mhm. parce que tu avais des joueurs sur le terrain qui allaient t'offrir ce spectacle-là. Le minimum, hein. Mhm. Et genre, un bon niveau de basket, comme on aime, et dans le 4e quart-temps, tu sais que ça va s'envoyer. Ça va s'envoyer. Ça, c'est vrai. Mais ces dernières années, il faut attendre les 2 dernières minutes, quand le match est à peu près serré, pour dire « Ah, bah, il y a une équipe qui va faire semblant d'essayer de gagner. » Mais sinon, t'inquiète pas que si la balle elle va dans le public, ils vont pas se jeter, quoi. tu vois ce que je veux dire, mais... Ouais, moi, je pense que je suis assez d'accord. Kina, Je sais pas. Franchement, je sais pas.
J'ai envie de tenir ma langue. Moi, j'ai foi Oh, mais peut-être. vas-y, lâche-toi, En fait- toi aussi. Aujourd'hui, t'es Enfin, pacifiste, polémiste, ou là. qu'est-ce qu'il y a Vas-y. Non, mais écoutez, s'il vous plaît, je Oui. n'aime pas la manière dont vous m'agressez. Je prends mon temps. Voilà, merci beaucoup. Ce que je voudrais dire par rapport à ce nouveau format, moi, j'ai foi. Maintenant, c'est très simple. Vous voulez que je me lâche? Je vais me lâcher. Ok, Lâche-toi. pas de souci. Il faudrait qu'il supprime le concours de 3 points. Ça sert strictement à rien. Ça pue sa mère. Mais si- Non, mais Vas-y, attendez, vas-y. Vas-y, finis. Maintenant, s'ils veulent rajouter du coup quelque chose de nouveau, un concours de 1 contre 1. Parfait. Bon, on sait déjà qui va gagner. Voilà. Le GOAT. Fallait qu'il le Non, calme. mais obligé. Non, mais obligé. Moi, je réponds. L'idée du concours de 3 points, je pense pas. J'aurais remplacé le concours de 3 points par le concours de meneur. Moi, le concours de meneur, j'aurais enlevé et j'aurais fait un concours Le d'un. concours à 3 points, c'est le concours Et le encore plus intéressant, limite. Et concours de Limite. dunk. Ouais, parce que le Et dunk, concours de dunk. Je préfère ouvrir les guillemets, concours de dunk. Franchement, ces dernières années, c'est chaud. Bah, et puis- ouais, Mais en fait, je crois peut-être qu'ils ont épuisé tout le panel des dunks à faire possible et réalisable. Possible, hein. à cause de Aaron Gordon et Zach LaVine. Oh, si, quand même. Et encore, Aaron Gordon en 2018, Mais le après, concours de dunk, voilà. Mais après ça, Non, c'est mais j'avoue, nul. celui de Aaron Gordon, Zach LaVine, en fait, je pense que le niveau, il était trop haut. Mais c'est ça, en Et fait. je pense que les gens, en fait, ils ont tellement mis la barre haute que je pense, je sais pas si on va retrouver un concours de dunk de ce niveau-là. Je pense pas, à moins que Il faut mettre des et- artistes, il je faut sais mettre pas, des gens ouais, qui c'est ça. sont prêts à prendre des risques, à sortir des Comme- trucs farfelus. Je Ils sais les ont pas. tapés quasiment tous du premier coup. C'est ça qui rend ce concours de dunk genre vraiment Oui, iconique. bah, et après, il y en a eu plusieurs dans l'histoire. Ouais, des mais concours à celui-là, deux je dunks pense iconiques. que... Et on n'en a pas eu un tous les ans où c'était incroyable. Hein. Il y a eu des périodes Oui, creuses. des périodes creuses, hein. Mais là, oui. c'est très creux, là, je trouve. Là, c'est Bah, même plus j'espère que ça creux. va remonter parce que franchement, avec les profils physiques qu'on a maintenant en NBA, s'il n'y en a pas un qui est capable de taper, je sais pas, un 740 ou je sais pas quoi, je sais pas. 740 sur un vase, le vase il se casse. Il y a Kim Kardashian qui sort. Ah, tu fais ça, moi j'achète, mon gars. Mais pas de problème. Je sais pas. Je pense que l'une des choses aussi, c'est qu'il faudrait que, voilà, bon, là, on arrive un petit peu vers la fin de l'ère LeBron, KD, Curry, etc. Là, c'est vraiment, on va dire, à la jeunesse de prendre le relais. Je sais pas comment ils vont faire. Après, ça va, t'as quand même des grosses stars comme Doncic, Edward, Ja Morant, et ainsi de suite. Je citerai pas Jason Tatum parce que, voilà, Pourquoi j'allais faire un geste très Boston, déplacé. Boston, mais ouais, Boston. Boston, ouais, non. Mais pourquoi haïr une Ce si sera belle pas lui ville le prochain visage de la NBA. Mettez-vous Et sur pourquoi le pas Wemby est là. Voilà. C'est aussi simple que ça. Wemby est là. Donc pour C'est toi, aussi simple Tatum que ça. n'aura pas son quart d'heure visage de NBA. Impossible. C'est pas possible. Je refuse. On le déteste trop pour ça. Genre, encore, Kobe, bon, c'est pas encore à fond dans la NBA. Kobe, on le détestait, mais c'était indéniable. Genre, c'était pas le visage de la NBA, mais au moins, tu vois, genre. Mais on adorait le détester. C'est ça. Tatum, c'est pas on adore le détester, c'est on le déteste tout court. Genre, je sais pas. Mais en fait, moi je crois que ça vient de son enchaînement de flops, Son attitude. de moments iconiques. Tu sais, il a voulu créer un peu ce moment iconique Quand à ils la ont finale gagné- NBA. Ouais, ça y est. Et en fait, l'enchaînement, même ça fait des mèmes. C'était même avant ça, je trouve. Même avant ça, Même je sais avant pas, il y a un ça, truc ça- qui. même ça avant commence- ça, c'est Moi, c'est j'avais compliqué. aucun problème. Genre, moi, c'est quelqu'un que j'ai apprécié lorsqu'il a été drafté en 2018, vraiment lors de ses classes. Moi, j'aimais vraiment le joueur qui était devenu, enfin, qui était Tatum. mais- Je pense que tu étais content. En plus, il sort de Duke, Kyrie Irving. Franchement, j'ai pas fait la liaison à ce moment-là. Ouais. Pour le coup, c'est vrai que maintenant que tu le dis, en vrai, j'en ai rien à foutre. Hein. Franchement, c'est pas mon problème. Je pense même qu'il ne mérite même pas d'avoir cette liaison-là avec le GOAT. Il ne mérite pas. Carrément. Donc, je pense qu'on devrait revenir dans le temps et Et voilà, que faire il en sorte transfère que pas voilà, à il Duke. soit, je sais pas moi, qui part au Texas ou un truc comme ça. Genre là, il ne mérite pas. Pour moi. Après, Non. ça, c'est mon avis. Tout ce déferlement contre Oh Tatum. non, pas du tout. En vrai, c'est même mieux qu'on arrête de parler de lui, tu vois. Genre, c'est largement mieux. Bah, Donc, moi, en tout cas, c'est un petit débat parallèle, j'ai bien aimé, mais bon. Lui, Non. pas prochain visage de la NBA. Moi, de toute façon, tu sais, c'est qui? Moi, depuis le début, depuis l'épisode 1, moi, c'est Shai. Moi, Shai, c'est mon porte-étendard, c'est mon... Voilà, et cette année, MVP 2025, c'est annoncé. ouais. Je ne dirais pas qu'il sera visage de la NBA, mais il va faire partie de Oui, ces, il fera partie des partie de ces gens-là. Non. De ces gens-là qui vers la nouvelle vague. Moi, Mhm. mais c'est bien. Franchement, quand je regarde, on va dire, le futur de la NBA,
surtout on va dire des têtes d'affiche, Mhm. ouais, ça va, on est servi un peu quand même. Je pense qu'il y a quand même Des belles équipes quand même. C'est hein, ça, je trouve, c'est hein. ça. Maintenant, on va voir comment ils vont faire pour suivre du coup cette génération qui va passer, qui est Kevin Durant, LeBron, etc. Parce que c'est quand même une grosse génération. Mhm. On va voir. Mais voilà, c'est un petit peu lié au All-Star Game, quoi. C'est eux qui vont devoir du coup rendre ce All-Star Game. C'est une lettre Effrayant. de... Ouais, c'est ça, c'est lettre de noblesse. On verra Mhm. bien. Ok. Affaire à suivre. Moi, j'ai bien. En tout cas, on verra si le All-Star Game va reprendre de l'intérêt. La micro-polémique, mais bon, je pense que ça n'a pas forcément duré, c'est Steph Curry dans le starter à l'Ouest. Est-ce que vous trouvez ça logique? Non, pas du tout. Vous dites oui, c'est légitime pour récompenser un peu sa carrière. Se prononce pas. Mais pourquoi? Je sais pas. C'est Steph Curry, quoi. Genre, En soi, All-Star Game, enfin, pardon, All-Star. Mhm. Être un All-Star, c'est être une star. Donc, en soi, Après, je trouve quand même les gens, ils sont méchants. avec C'est lui que, en début de saison, il faisait un sacré début de saison quand même. Ouais, c'est de... Oh, C'est Curry, ces derniers matchs où vraiment il était pas bon. Et de là à dire qu'il mérite même pas être All-Star, franchement. Ils disent pas mérite pas auto All-Star. Et encore, il fait une saison à 20 points. Pas All-Star, parce que dans tous les cas, avec les votes et la popularité, c'était sûr qu'il allait l'être, Bah oui. mais pas starter. C'est vrai. Là, pour le coup, je suis d'accord. Pas starter, ou là où Anthony Edwards, apparemment, l'aurait mérité plus. Il aurait beaucoup plus mérité. Ouais. Anthony Edwards, je le mettrais au même niveau que Jason Tatum. C'est un gamin que on aime détester maintenant. Tu trouves? Ah bon? Oui. Ah bon? Il y en a certains, je suis désolé, il aime pas. Mais c'est qui ne l'aime pas? Enfin, parce que personnellement, moi, Moi, je l'aime bien. Moi, Ouais. il me fait taper des barres, ce garçon. Il est trop drôle pour moi. Hmm. Il est tellement. Genre, la pression pour lui, c'est pas un problème. Genre, il est tellement facile. Mais je pense qu'il y a une partie des. Il a pas une popularité comme Steph Curry, on va dire que quoi qu'il arrive, ça va, tout va bien. Hmm. Genre, s'il fait un truc de travers, les gens, ils vont lui tomber dessus. Tu penses? Je pense, je suis même convaincu. bah, c'est un petit peu ce qui est C'est un arrivé. peu. Bon, on en est loin. hein. Michael Jordan, voilà. Mais Michael Jordan, à l'époque, c'était un peu dans ce style-là. Hmm. Il était tellement scruté et tellement les gens. C'était genre limite un dieu vivant Hmm. que dès qu'il faisait un truc de travers, les critiques, elles y allaient. Hmm. Les critiques, elles y allaient. Pour moi, c'est Anthony Edwards, c'est du même. Du Maccabi? même calibre, on va dire. Hmm. Bon, il y a une galaxie encore, c'est une légende et lui, il est au tout début. Hmm. Mais dans la personnalité, c'est le même problème. C'est Wow. le même style. Ok, moi tu me surprends un petit peu. Je trouve qu'il est apprécié, je trouve. Moi, c'est oui, mon je dis avis. pas qu'il est détesté. Je Mm. sais pas ce que j'ai dit. Moi, je dis qu'en gros, il a pas la popularité ou quoi qu'il arrive, il va être apprécié. Ils vont dire, ouais, on s'en fout, on lui pardonne Ah, tout. ok, c'est bon, je vois ce que Tu tu vois veux ce dire. que je veux dire Ouais, Voilà. je vois. C'est ça. Moi, heureusement qu'il est là, carrément. Hein. Oui. Il apporte du divertissement à Ah l'NBA, oui, parce moi, que moi pour aussi. avoir le coup, t'imagines, Tatum. Genre, c'est. Vraiment, il l'aime pas. Tu hein. l'aimes pas? Et il le déteste. hein. Mais tu crois c'est quoi? C'est un mec plat? Je respecte dans cette seule sale équipe-là qui est Boston, Oui, je respecte que Jalen Brown, c'est tout. Faut enchaîner là, parce que là, C'est tout. Non, laisse, Ouais, c'est tout. il se lâche. Ça va ramener c'est d'audimat. tout, c'est tout. Je veux pas parler longtemps de cette équipe de. Bref, De- on peut passer, on peut De passer. loser. Moi, je te dis les mots. Tu sais des C'est losers? toi qui l'as pour dit, moi. c'est pas moi. Non, moi, j'ai pas dit, parce que là, ils sont premiers à l'ouest ou deuxième à l'ouest. À l'est, à pardon. l'Est, pardon. Ouais, bah, j'avais dit que je ne parlerai plus jamais de cette équipe-là lors de l'émission. Parce qu'à chaque fois que je les mentionne, on finit par perdre. Les Cavs, oui. C'est toi qui les as mentionnés. Moi, je n'ouvrirai plus Mais ma Boston, bouche. à chaque fois que tu les as mentionnés aussi, ils perdent. Oui. Ouais, bon, Ah maintenant, je sais pas. Oui. Mais, pff, T'as pas que avec qui ton marabout est mauvais, hein. Dès que tu dis une... Dès que tu dis le blast d'une team, elle perd. hein. bah, franchement, Boston. Et quand on verra au prochain épisode, c'est sympa. Et là, il gagne 8 matchs. là. S'il gagne 8 matchs, alors là, ouais, vraiment, ton marabout est mauvais. Hein. Là, je pense que je passe une émission, je suis comme ça. Ouais, comme ça, c'est mieux, j'ouvrirai pas ma bouche. C'est largement mieux. Ok, bah nickel. Ok, est-ce que vous avez des sujets NBA que vous voulez aborder avant qu'on prenne une autre destination? Houston, Ouais, vas-y. Je ils t'écoute. font du sale. J'avoue, j'aurais pas mis ne serait-ce qu'un copec
sur la réussite des Rockets. Moi non plus. Malgré que c'est un projet jeune, malgré que j'aurais jamais mis une piécette, malgré que je connais... Enfin, moi, je suis Jalen Green depuis qu'il est en high school. J'aurais jamais mis une piécette sur les Rockets. Et la saison qu'ils sont en train de faire, C'est une équipe de ténus. Hein. ils sont devenus ténus. Ah, défense. Et la défense qu'ils ont. C'est du Ouais. Détroit Pistons, hein, des grands temps, pas ceux de. Ah oui, non. Même s'ils sont bons en ce moment, mais une équipe vraiment de bulldog. Genre, on bouffe tout ce qu'il y a, on prend tout. Et franchement, d'ailleurs, leur intérieur, il est All-Star. Comment ça s'appelle le Turc. Il est All-Star. Ah ouais Şengül'ün- Il est dans la liste? Je sais pas. Il est All-Star. Il est dans la liste. Il va être All-Star. Il fait une saison. Laisse tomber. Il est bon. Hein. Il est très très bon. Plus t'as Jalen Green agressif vers le cercle. Il a toujours une grosse réussite à. Enfin, en tout cas, déjà en high school, c'était un très gros shooter à 3 points. Là, il vient et j'ai l'impression que ça y est, c'est adapté au climat NBA et tout. Voilà, il met moins de vernis aussi. Voilà. Ça va. Bon, ça, on va pas rentrer dans le détail. Ouais, doucement. Voilà, bien sûr. Et puis voilà. Donc du coup, ouais, le poteau, maintenant, il vient, il commence à Il a allumer. pris le bord là, comme ça. Ouais, là. Mais Jalen Green, voilà. Et là, Jalen Green, il fait une très bonne saison. Il est bien entouré. Autour ça marche bien. Il y a Fred VanVleet, ça joue bien. T'as l'autre aussi, Comment ça s'appelle Canadien. Dylan Brooks. Ah ouais? Un miskin. Il a Bah, une c'est tête, lui, hein, il a une tête de pit. l'image de Houston, c'est lui. Il a une hein. tête de pit. Il a une tête de pit, c'est un pit, Eh mais. ben, le Pete, il joue. Hein. Ah, le pit, il fait chier. Ah, il est là. Hein. Ok. Bah, non, j'avoue, très bon, franchement. Et vous les voyez faire quelque chose en playoff? Ah, non. Après, ça dépend. Parce que Ah, là, il peut faire tomber des têtes de série. Hein. Là, tu penses à l'ouest? Ouais, clairement. Le dernier épisode, moi j'avais mentionné les Hawks, l'équipe qui va faire chier tout le monde là. À l'Est. À Ouais, l'Est. ça sera à l'est, ouais. À l'ouest, vous pensez que c'est les Rockets? Moi, je sais pense pas, vraiment. Je sais pas. Il y a Un trop d'équipes à l'est. OKC, Houston, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Parce que OKC, c'est jeune. Et Houston, C'est il y a jeune. des gens, c'est jeune, mais il y a des. Et c'est une de rivalité. En plus, l'expérience. ça se. Et c'est une rivalité en C'est une plus. rivalité. Ouais, je mets quand même une pièce sur OK. Oui, Ouais, Mais on n'est pas- Ouais, c'est vrai que. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je suis mitigé. Houston, Denver alors. Oh. Mais après, il y a tonton Jokic, hein, mais. On parlait de Denver, purée, mon cerveau, il a fait un 360. Tu avais parlé de Dallas. Ouais, non, Denver, bah. Au Dallas aussi, mais bon. Ouais. Rockets Dallas, c'est bizarre pour Dallas. Hein. Jamais de la vie. Impossible. C'est bizarre pour Dallas. C'est plus bizarre pour Houston, je te dis très sincèrement. Pourquoi? Parce qu'il y a le GOAT. Ah bah oui, tous les jours. Parce qu'il y a le GOAT. Hein. Tous les jours. Le Ok. GOAT, il a décimé OKC. C'était ses petits. Bah, bien sûr que oui. T'as vu ce qu'ils ont fait à Minnesota aussi? Il les a décimés. Oh, Eh, c'était il y a quelques mois là. ah non, c'est pas grave, on s'en fout. Mais, Doncic, il est plus là depuis un moment. Là. justement, Doncic n'est pas là, mais le GOAT, il est là, il boule. Il fait son taf. Voilà, bien sûr, il doit un peu se... La saison régulière, Alain, la saison. Pas de problème, on attend les playoffs. Et tu vas voir ce qu'il va faire Dans lors 2 des playoffs. mois, Aucun problème. De moi, les playoffs, l'heure de vérité. Ouais, aucun problème. tout là, le cirque. Non, mais Ça ça, va être va bien se sympa. passer. 82 matchs, là, je sais pas, on dirait ils vont chercher de l'or là. Ça va être très sympa. Ça va être très sympa. On va Franchement, ça en va être très parler. sympa. On va en parler. On y va a en aucun parler. problème. On va suivre ça de très très près. On clôture la NBA. On passe sur le vieux continent. L'Europe, l'Euroleague. Qui va pas jouer sa finale Euroleague en Europe, mais à Abu Dhabi. On parlait tout à l'heure de délocalisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Un spécialiste d'Euroleague. Alors toi. Mais moi, je suis l'Euroleague que cette année, genre on va dire de Toi, t'es manière... un nouveau. Oui, je suis T'es un nouveau. nouveau. Donc en Comme soi, beaucoup de moi, téléspectateurs aussi. je ne sais pas l'impact que ça a de délocaliser du coup les playoffs à Tout Abu va Dhabi. dépendre pour moi des prix. Parce que les plus grands fans de basket en Europe, c'est principalement des Grecs, des Serbes, des Espagnols, mais ils sont pas trop investis, on va dire. Lituanien. Les Lituaniens. Et on va pas se mentir, ces pays-là, c'est pas des gens qui ont le SMIC à 1500 euros, quoi. Que des SMIC à 300 balles. Voilà. Donc, pour eux, voyager en Lituanie, ça va. À Kaunas, à Belgrade, ça va encore. Mais aller à Abu Dhabi, c'est une autre histoire.
Donc, je pense que tout va dépendre des prix qui vont être annoncés. La billetterie, là, elle ouvre fin février, je crois, si je ne me trompe pas. Mais... Ça me fait peur aussi. Et Abu Dhabi, Dubaï... Bon, Abu Dhabi, ça va. C'est pas trop cher, on va dire, pour... si tu veux aller à Abu Dhabi. Par contre, Dubaï, c'est beaucoup plus cher. Et je pense pour un grec moyen, on va dire, c'est un peu compliqué de se payer. Après, il y a la passion, qui n'a rien à voir avec la passion en France. C'est eux, s'il faut mettre leur vie, toutes leurs économies pour aller rester un week-end soutenir leur équipe, ils vont le faire. Les fans de l'Olympiakos, le Panathinaikos, même les Turcs d'ailleurs, on n'en parle pas, c'est d'eux aussi. Les Fenerbahçe, ils sont très bien placés cette année. Monaco, bon, c'est une grande équipe, mais bon, leurs fans, ils sont 20, donc ça va aller très très vite, quoi. Paris Basketball, par contre, j'aimerais voir comment... Oh, alors là, on parle de... MDR. Comment ça, MDR? MDR. Je pense que les fans de Paris vont se déplacer. Je crois que t'as pas vu ce que j'ai vu, moi. Non, mais après, je sais pas. Mais moi qui ai Ils ont déjà rempli une salle pour un match de Pro A. Ouais, là, quand tu parles de ça, tu parles de l'Adidas Arena. Je répète, ils ont rempli une salle pour un match de Pro A. Bon. Alors qu'avant, il n'y a même pas 2 ans, ils remplaçaient même pas la Halle Carpentier. Ah, mais c'était il y a 2 ans. Moi, je sais. La Halle Carpentier, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un gymnase municipal. Non, j'abuse. C'est assez grand, mais bon. C'est un hall. Voilà, c'est un hall, quoi. Voilà. Ouais, après, c'est un détail. En vrai, c'est un détail. Mais en tout cas, concernant moi là où j'ai un problème. Mais ça risque de faire un effet, si les gens ne viennent pas, ça risque de faire un effet Non, comme le NBA Games, quoi. Les Émiratis vont y aller. Ils vont aller. Pour vous, ils vont mettre de l'ambiance comme... Ah non, ils vont mettre de l'ambiance. Ça va faire comme, tu sais, les UFC à Abu Dhabi et tout. Il n'y a pas une ambiance de fou. Ouais, bah voilà. C'est très calme. Ça va être ça. Ou quand vous avez vu la Riyadh Season pour les combats de boxe, si vous regardez, là, Ouais, pareil, c'est- il y a c'est pas- calme. l'ambiance Ouais, c'est elle est calme. chaotique. Là, je vous assure, un événement aux Émirats, ils vont le remplir. Ouais, ils vont remplir. Ça, vous faites pas de soucis. Ils ont de Mais l'argent. ne vous attendez pas forcément aux ambiances qu'on a connues les dernières années en Euroleague. Parce Ouais, que ouais, c'est l'ambiance, Mais après, c'est c'était triste quelque un chose. peu. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'est un petit peu... Enfin, triste. C'est dommage parce que le but, du coup, de l'Euroleague et surtout de ces playoffs-là, bah, c'est l'ambiance. Moi, en tout cas, qui ne connaissais pas totalement l'Euroleague, je la connaissais fortement grâce à son ambiance, tu vois, genre. Et tu te dis que bah, là, pour les playoffs, qui est, on va dire, l'une des plus grosses compétitions après les playoffs NBA au monde, Mhm. bah, t'es là, tu regardes le match, certes, le basket, il est au niveau, je pense pas que ça va changer, mais ça va te perdre. Genre, le public, c'est quand même le C'est de l'animation, hein, vraiment. 13e homme. Enfin, je sais Ouais, pas, il y ouais. a combien de joueurs sur la liste, mais voilà, quoi. Genre. Bon, Hmm. moi, voilà, je pense que, bon, ils veulent tester. Voilà, je pense que maintenant, tous les événements sportifs s'exportent aux Émirats. C'est un marché aussi qu'ils veulent chercher. L'Euroleague, ça fait des années qu'ils... Ouais, bah, il y a beaucoup de marchés qui veulent aller chercher, hein, que ça Bah, soit... surtout celui-là. Parce que autant il y a Maccabi Tel Aviv qui est pas trop loin dans la région, Mhm. mais ils se disent qu'à Dubaï, d'ailleurs il y a un club qui a été créé là-bas qui va rejoindre l'Euroleague, je pense, dans les 2 prochaines années. Mhm. Ils ont déjà commencé à jouer dans les ligues européennes, Ligue Adriatique et tout. Mais justement, ils commencent déjà à introduire un peu le Moyen-Orient. Bon, les fans de l'Euroleague, ils disent, ouais, bah, c'est plus l'Euroleague, c'est pas Mondial League ou je sais pas quoi. C'est, Mais en fait, le fait de délocaliser le Final Four dès maintenant, alors que normalement, de base, ils devaient le faire plus tard. Bah, ils l'ont fait dès cette année. C'est vraiment qu'ils veulent chercher ce marché-là tout de suite, quoi. Bon. Ne soyez pas étonnés si dans 2-3 ans, il y a les Shanghai Dragons. Qui intègrent l'Euroleague. Et ça vous a plu. Autant t'as parlé de Coupe du Monde ou de trucs comme ça. Mais, mais après, bon. En fait, l'Europe avec le basket, c'est tellement... Entre la FIBA qui a ses compétitions, l'Euroleague qui a ses compétitions, et bientôt la NBA qui arrive, qui a commencé déjà à sonder. Ah, t'es pas au courant de ça? Non, je suis pas au courant. Merci pour ton travail journalistique. Tu découvres des choses pendant le podcast, c'est vraiment merci. Moi, je suis pas journaliste. Moi, je suis intervenant. Donc, ça veut dire que... Actualité, regarde. Oh, ça, c'est Google bon. Actualité, ça va très Moi, vite. la seule actualité qui m'intéresse, c'est celle du GOAT. Et le reste, je m'en fous. Merci pour Voilà. merci pour tout. D'ailleurs, Mais justement, j'aimerais que tu me... Bah, il y a la NBA qui voulait créer une ligue aussi en Europe.
et qui a commencé déjà à sonder les plus grands, les Panathinaikos et tout, qui ont refusé. Sauf Paris Basketball qui est resté quand même intéressé par la Peut-être parce proposition. que leur président, il a joué en NBA. Ouais, mais Il était propriétaire des Je pense qu'ils vont Timberwolves. devoir aller chercher d'autres clubs parce que l'Euroleague déjà. Et je pense le fait d'aller chercher aussi le Moyen-Orient, c'est une stratégie pour tout bloquer en fait. C'est complexe. Oui, c'est complexe. Complexe. C'est que ça qui est dommage malheureusement. Ok. Non, parce que de toute façon, Kina, il est que branché que sur le GOAT, l'actu du GOAT. Ah Ouais, oui. effectivement. Que l'actu du GOAT. Kyrie. J'étais au concert de l'ex-femme, ou l'ex-copine du GOAT. Ouais. C'était sympa. La sport, ça va, c'était. T'as bien aimé ton moment? C'était cool. Elle chante bien dans tous les cas, donc on sort. Elle a fréquenté le GOAT. Ah oui, en Vraiment, plus, tu veux pas qu'elle chante même mal. si, Comment tu veux voilà, qu'elle chante mal? ce sont... Bon, bref, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est quand même une période où il était à Boston, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Voilà. Je pense qu'il a un gage, c'est pas Le possible. Kyrie Boston, et le Kyrie Boston, il a quelque chose contre ça. C'est un truc de fou. C'est pour ça en fait il critique depuis tout à l'heure. Mais oui, Mais oui. Tout s'explique. c'est à cause du passage de Kyrie à Boston. Et bien sûr, ce qu'ils nous ont fait en Tu début de referais le saison. geste qu'il a fait. Alors là, je rentrais dans le TD Garden. J'irais vraiment Il est beau en le plein TD milieu. Garden. Moi je l'ai vu. J'ai eu la chance de le voir. Ah ouais, ouais. En étant C'est stylé, vraiment... Ok, ouais, Ah oui, sur place. pas de souci. Mais je ferais le même geste que lui. Tranquille. Carrément, limite même, je ferais un moonwalk dessus carrément. Purée. Ouais. Un crachat pour finir. Mais, Et mais quand il est, Parfait. mais il est passé là comme un chaman là avec un truc là Ouais, bah justement, il sentait que l'énergie n'était pas... pour enlever les énergies. Mais tu vois, parce que il sait, lui sait. il est tu vois, parti c'est- voir quel charlatan encore là. Non, c'est lui-même, il le fait lui-même. Ça a Ouais, tellement c'est- fonctionné qu'il nous a pondu une performance en finale. Voilà quoi. N'est-ce pas? Allez, vas-y. On parlait pas d'Euroleague. Euroleague. Ouais, mais bon, c'est comme t'aimes le GOAT, on va obligé de revenir sur le GOAT. Non, ça va aller, ça va aller. Non, mais ça va ok, aller. non, y Je a pas pense de qu'il problème, faudrait y a pas parler de de problème. Dennis Smith Jr., Real Madrid. Très bonne signature. Mais toi, t'as suivi, toi, t'as fait tes devoirs, Bravo. toi. Merci. C'est bien. Merci. Ouais, franchement, j'aime bien. Très belle signature. Dans un épisode précédent du football, on parlait des gâchis. Lui, pour moi, c'est un gâchis. Après, il arrive en Euroleague dans une grosse écurie qui est le Real Madrid. Mhm. Le Real Madrid fait pas la meilleure saison de leur histoire, parce qu'ils ont perdu des gros joueurs. C'est une bonne signature pour moi. Très bonne signature. Il peut se relancer, il est athlétique. C'est un meneur teigneux. En vrai, il y a moyen qu'il se relance bien. Et ça peut relancer un petit peu vraiment bien la machine du Real Madrid jusqu'à la fin de saison. Hmm. Mais t'as fait tes devoirs, c'est bien. Non, mais oui, c'est normal, je sais. J'essaye un petit peu. Ouais, vous m'avez critiqué, mais bon. Moi, j'aime bien ces petites signatures-là qui se font de joueurs NBA qui ont pas forcément bien marché en NBA, et qui reviennent en Europe et qui vraiment prennent un autre train. On a eu Mike James, notamment, qui était avec Phoenix, il a eu des soucis. Jabari Parker déjà. Jabari Parker. Quelques années déjà. Et encore, même Mike James, je me trompe, c'était avec New Orleans. Evan New Orleans, Fournier. il joue même pas. Evan Fournier, là, un autre homme. Les dernières saisons, il joue même pas. De toute façon, il faisait banquette au Knicks. Là, maintenant, il vient à Olympiakos. Tu libères un fauve, c'est normal. Hein. Il a faim de basket. Il aime jouer. Hein. Il a faim de basket. Il a Mhm. faim de basket. Evan Fournier, Lonnie Walker. Mhm. Lonnie Walker. Et il y en aura d'autres. Il y a même Damien Lillard qui a mentionné qu'il aimerait bien faire potentiellement sa fin de carrière en Euroleague. Il est en Là, train de t'avais réfléchir. Kemba Walker. Oui, T'as cité Mike James, t'as oublié de citer Elio Kobo aussi. aussi. Parce Qui qu'il avait joue été drafté au au Théo Malédon. Ouais, c'est ça. Théo Malédon. Il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup. Ça commence à Il y se en a- remplir, hein. Ouais. C'est une belle navette. Hein. Après, ouais, franchement, non, ça va. Ça va. C'est pour ça que je pousse toutes les personnes amateurs de basketball. Si vous voulez vraiment regarder du beau basket, regardez l'Euroleague. Voilà. Merci. Faites pas comme moi où vous suivez 2 semaines, Squeak, puis après, c'est un petit peu. partenaire. Ouais, Squeak, bon. Tu m'avais dit que tu allais me passer ton compte, mais C'est pas grave. c'est de ta faute si je fais pas mes devoirs. Il vous a fait la pub. Là. Ouais, C'est bon, bon, voilà. c'est parti. Hein. Attendez, l'épisode du foot, on a fait les sponsors ou pas? Pas grave, très Ils ont bien. pas fait la Allez, taf. clôture, c'est le moment. Ils ont pas fait la Vas-y, taf. c'est On va le moment. faire une prochaine fois. Moi, avant ça, je te donne un mec qui bientôt va aller en Attends, Euroleague.
Je te le donne dans le mille. Ah ouais. Kylian Hayes. Ouais, Mhm. en vrai, ouais. Je te le donnais comme ça. Tapine. C'est ok. Taper une prédiction. Tape une prédiction. Ok. Kylian Hayes. Euroleague bientôt. Je sais pas chez qui, je sais pas quelle écurie. Euroleague bientôt, c'est tout ce que je peux te dire. Dans une saison ou deux. Ça dépend, son contrat il se termine quand avec. Il est en G-League. Ah ouais, c'est vrai. Il est en G-League avec les Nets. Oh, donc ça va, il va sauter bientôt, peut-être. On sait pas. On verra bien. Ok. Mais en tout cas, non, il va peut-être sauter bientôt. Ça, c'est vrai. Les gars, faites la partie sponsorships. Bah non, on peut l'appeler. Ou- Bah oui, c'est mieux. Bah oui. C'est mieux. Mathéo, viens. Viens. Ça, c'est ton Mathéo, moment, viens. Viens, Mathéo. Je cède ma place. Prenez Non, place. non, Prenez reste place. là. Viens, Approche viens. ton du micro, Ah, c'est beau. Malheureusement, ils sont toujours à la machine. Maxi Kit. Maxi Kit. Maillot de qualité. BetClick, les mecs, surtout demain. Voilà, quand sortir la vidéo sera passé. Gros combiné à faire là sur la Ligue des Un Champions. combiné plus grand à de 18 l'histoire. matchs. Le plus grand de l'histoire. Même Macron, il a parié. Avec Papine, 20 balles de free bet offert. Quoi d'autre? iPhone? Non, Même 100 Macron, balles. il a Ah pas non. J'ai iPhone un peu trop vite. Et quoi d'autre? Un peu d'inspi, basket. Y'a pas l'équivalent de Maxi Kit au basket? De quoi Basket footballeur. Nike, Adidas, C'est Puma, peut-être- allez. c'est Ah peut-être- non, pas lancer. Puma. Moi, Puma, je refuse. Moi, Puma, je refuse. Il me donne le truc, je le mets pas. Adidas. D'ailleurs, Adidas, très belle veste là qui sort en Chine. Je sais pas si vous les avez vus, qui sortent en Asie. Ah ouais, j'ai vu. Très très belle veste. Dommage, elle ne sort pas en Europe. Adidas original. On est ensemble. Et je crois Pour que j'ai finir fait la le tour, ponce, hein. hein. Hein Faut se remplir la ponce aussi. Ah, Uber Eats. Ah bah oui, ça compte. Uber Eats, Deliveroo, surtout les soirs de match. Gling gling, c'est important. Voilà. Et Et voilà, n'oubliez hein. pas Voilà. le combiné à 18 matchs. Avec 1 euro, vous pouvez changer votre vie, les gars. Voilà. On clôture cet épisode. Merci, les gars. Merci. De On se dit rien. à la prochaine. Yes. Voilà. Faites tes devoirs la prochaine fois. Ouais, ne vous en faites pas. Il n'y a pas de souci. N'oubliez pas, partagez, commentez, suivez, repartagez et recommentez. Comme ça, c'est toujours bien pour, Exactement, Et pour on vous voit, l'algorithme. hein. pour l'algorithme. Et on vous voit. Et on vous voit. Allez, Mon troisième œil, il vous voit. allez, tchuss, les gars. Ciao, À la ciao. prochaine.